Et à quasiment 9h20 sur Europe 1, nous accueillons Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Bienvenue dans l'équipe. Jean-Christophe, vous vouliez revenir ce matin dans votre édito sur la mauvaise passe actuelle de la France insoumise. Oui, depuis une semaine, le parti d'extrême gauche va de déception en déconvenue et accumule les faux pas qui lui font perdre de sa crédibilité. Cela a commencé dimanche dernier, souvenez-vous, avec la lourde défaite de Louis Boyard au second tour de l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges. Ce n'était qu'un début. Les jours suivants ont été une succession de ratés ou de dérapages. C'est d'abord Jean-Luc Mélenchon lui-même qui, dans un amphi de l'université de Toulouse, perdait ses nerfs face à des étudiants pourtant acquis à sa cause. Il faut dire que les impudents avaient osé rigoler durant le discours du leader Maximo, un crime de lèse-majesté impardonnable aux yeux du boomer septuagénaire. Le lendemain, c'est Sébastien Delogu qui, à l'Assemblée nationale, se faisait éparpiller façon puzzle par la députée mahoraise Estelle Youssoufa, puis c'est Mathilde Panot, tentant piteusement d'éteindre la polémique née de la diffusion sur X d'une affiche du groupe parlementaire qu'elle préside, assimilant Olivier Faure à Marine Le Pen après le refus des socialistes de voter la censure. Et je n'insisterai pas sur ces images terribles et inquiétantes d'Erzilia Soudet tentant, avant-hier, au Palais Bourbon, de battre le record du monde du nombre de battements de pupitre à la minute. Alors Jean-Christophe, les provocations, les dérapages, on les connaît chez LFI quand même. Oui, mais elles étaient jusque-là savamment organisées et relayées dans un ballet cohérent, suivant les règles de base de l'agite-prop chère à l'extrême gauche. Ce qu'on a vu ces derniers jours, ce sont des moments de débandade. Ce que l'opinion publique, parfois séduite par les beaux discours de Mélenchon ou l'implacabilité de certains arguments, a bien senti. Par exemple, la manière dont LFI, au lieu de reconnaître sa défaite à Villeneuve-Saint-Georges, a cherché à présenter cet échec comme une grande victoire du mouvement populaire. Une pirouette orwellienne qui a troublé jusque dans les rangs de compagnons de route du parti, comme François Ruffin. De même que l'affiche Fort Le Pen a choqué jusqu'à Alexis Corbière, autre compagnon de route historique, ou Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Avant, ces proches de LFI se contentaient de rester silencieux dans ces moments-là. Aujourd'hui, ils affichent publiquement leur désapprobation ou leur désarroi. C'est nouveau, ce n'est pas bon signe et ce n'est pas sans impact sur l'électorat traditionnel de LFI. Alors comment vous expliquez-vous, Jean-Christophe, cet affolement soudain chez LFI ? Il me semble que depuis les lendemains de la dissolution, marquée par la difficulté d'Emmanuel Macron à former un gouvernement, puis la censure de ce même gouvernement, Jean-Luc Mélenchon a basé sa stratégie sur la tenue d'une élection présidentielle anticipée. Or, l'habileté du Madré Bayrou à constituer un socle parlementaire suffisant pour assurer sa pérennité, au moins pour les mois à venir, a mis à bas cette stratégie. Pire, l'opinion publique, encore elle, se dit satisfaite de voir la situation politique stabilisée grâce au rejet de la motion de censure posée par LFI contre le gouvernement. C'est donc un petit mouvement de panique qui est en train de s'emparer du Mélenchonistan. À se demander si pour LFI, où l'on chante volontiers l'international, ce ne serait pas le début non pas de la lutte finale, mais de la chute finale. Et c'était l'édito de Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. À demain Jean-Christophe. À demain.